Sous terre, personne ne vous entendra crier. Enfin, personne qui ne serait encline à vous aider. Dans un coin perdu de l'autre terre se tient Velkinvelv, un avant-poste drô, juché entre plusieurs stalactites, un monstre tapi sur le plafond d'une immense caverne qui garde ses proies bien au froid dans l'humidité de ses geôles. Et une par une, les dites proies sont arrivées. Hissées dans une nacelle grinçante, unique accès pour atteindre l'enfer, et chaque personne jetée dans l'étroite cellule n'en rendait que plus pénible l'atmosphère, jusqu'à la remplir de 14 êtres en sursis, entassés, attendant que ce cauchemar se termine d'une façon ou d'une autre. La plupart sont originaires de l'Outre-Terre. On y retrouve des gnomes de profondeur, Topsy et Turvy, deux frères et sœurs, ensemble, envers et contre tout, ou Jim Jar, pareil encore même sans le moindre sou. Il y a Boupido, un étrange héros connaissant un plan, et Chouchard, un Kuotoa si pacifiste qu'il en devient agaçant, un poilu Quagot qui se prend pour un prince elfe, des Rendil, sans oublier la petite masse blanche sur deux pieds qui se déplace tant bien que mal, en crachant des spores à qui veut bien les entendre, Stool. Et bien au fond se trouve même un drô malade tombé en disgrâce, Sarit. Mais ses compatriotes sont allés jusqu'à la surface pour récupérer certains de leurs autres invités, comme le grand orc au teint pâle ronde, silencieux à force de serrer les dents, ou la plus bavarde Eldess, naine d'écu bien déterminée à trouver une solution à ce merdier sans fond. Viennent enfin ceux qui nous intéressent. Eve, la demi-elfe à forte tête qui n'a pas entendu bien longtemps avant de se joindre aux discussions d'échappatoire. Sous ses cheveux rouges et noirs bouillonne le désir de passer à l'action. Peut-être que Barahir est animé des mêmes intentions, mais dur de lire cet humain roux, dont les yeux aussi étranges que d'un bleu profond percent l'obscurité, sans perdre la moindre miette. Cache-t-il bien son jeu, ou préfère-t-il simplement la discrétion? En tout cas, ce n'est pas le cas de Bistro, l'insupportable alphelin qui n'hésite pas à gueuler au monde entier qu'il l'emmerde, et ce n'est pas son chapeau qui va réchauffer son cœur de plomb, alors qu'il dénigre les efforts idiots de s'entraider quand un couteau dans le dos est la seule chose à y gagner. Mais cette paranoïa n'est pas au goût du dernier étranger. L'optimisme, ça mal, calmant les conflits de son mieux. Cet être elfique à la peau bleue pâle, de lui, ne semble venir ni d'en haut, ni d'en bas, ses origines se trouvant bien au-delà. Depuis combien de jours sont-ils tous prisonniers? Même eux n'en sont pas sûrs, si ce n'est que ça fait trop longtemps, déjà. Et chaque journée se répète, débutant par un repas, une bouillie informe et infâme, mais au moins de quoi remplir une petite partie de leur estomac. Car en attendant leur funeste destin, il serait dommage que leur temps et leur énergie se perdent, et leurs geôliers l'ont bien compris. Si bien qu'ils se sont séparés, en groupe, et envoyés faire des corvées. Ce jour-là, certains iront laver des vêtements, d'autres, comme Samal, iront astiquer candélabres et épousseter des coussins dans une antichambre sacrée. Ou encore, à l'instar de Barahir et d'Ève, préparer des vrais repas à milieu de leur pauvre pâté. Mais les moins chanceux se retrouvent dans la cellule des Quagottes, remplie de merde à pelleter et de murs à creuser. Sous l'étroite surveillance des drôs ou de leurs Quagottes de garde, chaque mouvement est scruté, chaque erreur punissable. La matriarche de l'endroit, la grande Ilvara, fait même l'honneur à ses esclaves prometteurs de les voir et de leur faire miroiter le futur de leurs conditions, s'ils venaient à survivre, bien sûr. Parce que si Eve et Aldest auront peut-être l'honneur de se battre dans les arènes de Menzoberranzan, une simple assiette cassée valut à la naine le déchirement de son torse par un affreux triple fouet tentaculaire. C'est bien cher payé pour tenter de voler un couteau, et au final se retrouver avec un simple tesson. Les poings serrés de Barahir ne changent rien à la situation. Eux tous, à la merci de la moindre rumeur des maîtres de Velkinvelv. Et même les elfes noirs ne sont pas à l'abri de la maîtresse des dieux. Une seule remarque de Samal vis-à-vis du concubin d'Ilvara, le Vilchour, a valu au mal d'être remis à sa juste place, offrant par la même occasion à Samal une haine instantanée et une place sur sa liste noire. Car même si on les préfère vivants, pour de sales corvées ou de nobles sacrifices à Lolt, une malencontreuse perte ne sera pas regrettée. Comme ce petit bistrot, déjà sur la sellette pour avoir levé la main sur un de ces enfoirés, et qui traînait dans la boue et humilié, n'a rien trouvé de mieux qu'évacuer sa frustration
sur ceux plus faibles que lui, Topsy et Turvy, dans une pathétique mêlée dans la merde, offrant la dernière excuse pour que Shur le soulève, et sans la moindre pitié les ventres comme le déchet qu'il est. Des bouts de pierre et de poterie à peine coupants, une possible échappatoire par le lac en contrebas, une surveillance intransigeante aux conséquences brutales, des forces qui s'épuisent et une destination qui s'approche. La situation est bien grave, et une dernière pièce s'ajoute à l'échiquier. Un elfe à la peau grise est jeté dans la cellule. Mais est-ce que son sourire troué changera les opportunités? Le jeune Calix se présente. Mais le temps presse pour ses prisonniers. Comment vont-ils se tirer de ce bourbier alors que résonnent en écho dans les cavernes les secondes comme des gouttes qui s'écoulent? Plic, bloc, plic, bloc. Oh waouh! Bravo. Ah, il est à la bougie, c'est trop. Magnifique. Ah ouais, et du coup, il s'en va. Merci d'être Il venu, est Andos. parti. Bravo, Andos, ouais, c'est cool. Clap, clap, clap. Bonsoir. La troupe, c'est non. T'as déjà des fans? Et ouais. Ah, mais il sait! Mais Oh, oui, il est maquillé. Oh, oui, il est maquillé! J'avais pas vu! Mais non! Mais j'ai des yeux taupe pour moi, des chenilles! Il cachait son visage. Ah, waouh! Fais des petits efforts. Ah, ouais, c'est trop bien! Tu t'es arraché une dent aussi, du coup? Ouais. Même deux. J'espère que t'as Du coup, repoussé. je parle comme ça maintenant! C'est très normal. Ouais, j'ai fait franchement, la c'est même quand classe. j'avais 6 ans, ça a repoussé, du coup j'ai redémarré là. Merci Indos pour le générique, enfin le résumé, je suis jamais arrivé. Voilà, je le dis tout de suite. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Normalement, les patron. autres devraient être un peu plus courts. Là, c'est vraiment l'introduction. Ouais, il y bah, avait c'est plein cool. de choses. Franchement, en plus, t'as résumé tous les penges et tout. Par contre, j'ai bien aimé le moment où t'as dit ni de haut ni d'en bas. Est-ce que c'est comme ni de gauche ni de droite? Du coup, c'est d'en bas, c'est C'est ça? un peu d'en bas quand même. Voilà là. Eh ben merci, on te remercie très fort pour ça. Et bravo. Pour l'investissement, c'est cool. Franchement, ça fait trop plaisir, merci. T'as déjà des fans dans le chat, visiblement. Et en tout cas, dommage pour les gens de Spotify qui nous écoutent et qui ne voient pas le maquillage du coup. Mais pour raconter à nos auditeurs auditrices, il y a des. Enfin, il s'est maquillé avec un bleu sur l'œil gauche. Je sais pas dans quel sens c'est ta cam en fait. Mais sur la C'est main l'œil des gauche. dessus. Sur l'œil gauche, comme s'il avait pris des tartes. C'est hyper bien fait. J'avoue. Aussi bien, il a vraiment Alors, pris une droite et il assume pas. J'allais tu sais. dire, il s'est maquillé ou ça va en deux? Non, mais je me suis cogné contre le mur pendant 10 minutes jusqu'à ce que ça rende assez bien. En vrai, c'est Ça aide pour les dents aussi. Ouais. c'est plutôt réussi. J'aime bien. Alors, on s'est un peu amusé. Tu m'étonnes. C'est cool, hein. C'est classe. Eh Puis bien, bon, c'est pas une compétition, mais on peut dire que j'ai gagné par forfait. C'était vraiment effacé une dent, j'avais pas vu non plus. Les deux. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu la deuxième, mais Ah, pendant le résumé, j'ai mis la Oui, oui. cam d'Andos en grand. Et là, je fais ah, une deuxième. J'avais pas vu. Moi. J'ai rien vu jusqu'à la lumière. On te provoque dans le chat, et Julien qui dit c'est Ah oui, pas le encore du sûr, niveau de petit Saya. à petit, hein, Merci pour ça, Aya. Mais c'est pas une compétition, on a dit. Pas d'ego, pas d'ego. Fais gaffe parce que si cette session tu perds de doigts. Qu'est-ce que ça va Je être la pourrais choisir prochaine? lesquels au moins. Non. Ce sera les deux majeurs. pour bien que t'aies les boules. Bref, on fait bien de rigoler parce que je pense pas qu'on va rire très longtemps. C'est pas une compétition, mais quand même, oui. Non, c'est pas une compète du tout. Hein. Faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Oh, mais oui, Julien, c'est une trop bonne idée! Est-ce que l'MJ va faire exprès de blesser ses PJ pour voir s'ils sont RP dans les déguisements? Mais oui! À qui je vais couper les jambes du coup?
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était les Ça se voit cheveux. pas sur les cannes de toute façon. C'est vrai. Aussi bien j'ai pas de jambes, J'ai je ne savais compris. pas. J'ai entendu Taki, je vais lui couper les jambes du coup. Je sais quoi, mais. T'auras pas besoin de toute façon. Ça sert à rien les jambes. C'est vrai. Voilà. Bien. Après ce magnifique résumé, ce moment de détente, je vous propose qu'on reprenne notre partie parce qu'il est déjà 21h et qu'on essaie de jouer un petit peu quand même parce qu'on est là pour ça ce soir. Je propose effectivement qu'on reprenne la partie là où on l'avait laissée. C'est-à-dire dans les geôles putrides, infâmes et humides de Velkinvelve. Cet avant-poste Drô, situé quelque part dans l'Outre-Terre. On rappelle, l'Outre-Terre, c'est effectivement, comme tu l'as dit, Endos, dans ton résumé, un vaste réseau souterrain sous le royaume de Férune, enfin sous le continent de Férune plutôt, où on joue d'habitude, là vous êtes en dessous, et qui est plutôt dominé par les elfes noirs, les Drô. Vous avez été fait prisonnier, vous avez vécu tout un tas de trucs que tu as déjà effectivement très bien résumé, Endos. Et on avait laissé la session sur l'arrivée de ce nouveau protagoniste de notre aventure, un elfe, si je ne dis pas de bêtises, fortement blessé, aux cheveux rouges, qui avait été jeté nonchalamment et avec moult moquerie un petit peu de la part des Drô. On rappelle que dans cette geôle, vous êtes donc tous et tous là, vous êtes éreintés et crevés, vous savez pas du tout ce qui va vous arriver. Visiblement, le but c'est de vous sacrifier ou de vous faire combattre dans des arènes, ça va pas l'air très fun. Spoiler, ça l'est pas. Et Eldeth, est effectivement blessée, la naine. Vous êtes ce personnage, ce nouveau protagoniste qui est ici, en sang, on va pas se mentir. D'ailleurs, tu peux te rajouter gentiment au niveau de fatigue. Ah bah voilà, c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. À cette occasion-là. Est-ce que tu veux nous redécrire une fois, même brièvement, ton personnage pour rafraîchir la mémoire un petit peu aux autres? Nous présenter dans quelle attitude il est actuellement? Est-ce qu'il dit quelque chose de particulier? Est-ce que si les présentations étaient faites vite fait la dernière fois? Il y a quelqu'un qui tousse très fort sur Sunscape. Hein, c'est probablement Calix. Sûrement. Alors oui, oui, donc vas-y. Calix, qui a la forme des oreilles, n'est pas tout à fait un elfe, mais un demi-elfe. C'est important de le préciser. Et qui du coup a vraiment pris un tarif assez monumental. Il a l'air dégommé. Il a effectivement les cheveux roux, mais la base est tellement... son front a dû s'ouvrir, du coup il a du sang séché à mêler à de la boue sur la racine de ses cheveux. Il a des guenilles et il a des bleus un peu sur tout le corps. Et il lui manque même des dents. Et du coup il avait été jeté. Et pourtant la première chose qu'il avait fait, c'était sourire à tout le monde et demander si quelqu'un savait remettre les dents en place. Oui, c'est vrai. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il avait essayé de faire la connaissance des gens. Mais en étant assez ouvert, avenant. Et il avait commencé à se redresser, à s'étirer un peu, ayant vraiment mal partout. Et il commence à regarder un peu toutes les personnes dans la cellule. Tu vois que tous les prisonniers sont là, Présentation. curieux. Il y a Stool qui t'avait déjà parlé un petit peu. Ouais, c'est tout et mon perso Eve aussi, on se t'avait adressé la bienvenue. Ça mal aussi. Hmm. Ok. Vous interagissez outre mesure ou pas du tout? Là, on peut jouer la scène un peu plus longtemps du coup, vu qu'on n'est pas en fin de session. Enfin après, faites comme vous le voulez, hein. Moi j'ai plein de moyens d'agir, c'est pas le problème. Non? Vous Bah, battez je pas, pense hein. que Calix va
Ah ouais, essayer de faire un peu le tour de la cellule, essayer de trouver une place où se mettre, parce que tout le monde est déjà les uns sur les autres. Oui. Je Bien vais que voir les. dans cette cellule, tout le monde te regarde avec curiosité et méfiance, évidemment. En premier lieu, notre cher Boupido, le déro, te regarde avec ses yeux un peu fous. Tu complotais déjà, alors que t'es à peine arrivé. Salut. T'es nouveau? T'as jamais vu ici? Mon cher. Calix, ça fait déjà quelques jours qu'ils m'ont amené ici. Ouais, enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est Boupido. Ravi de te connaître. Il va regarder un peu autour, il va voir le quagot. Et il va avoir un petit mouvement de recul. Ah, il y en a aussi ici. Quoi? Moi, j'ai une question pour le MJ. Oui, je t'écoute. Est-ce que, comme Calix, on était conscient, nous, quand on est arrivé en prison? Ou est-ce que. Enfin, de ce que je me souviens, tu nous as raconté que bah il y a eu l'enlèvement, puis noir, et on s'est réveillé en prison. Oui, bah ça c'était ma manière narrative de dire j'en ai aucune putain d'idée. Oui, mais c'est parce que du coup, c'est parce que du coup, tu vois, genre là, j'entends des choses que dit Calix et je me demande est-ce que mon perso réagit en se disant oh tiens, ça s'est pas du tout passé comme ça pour elle. Est-ce que tu vois, genre là il dit qu'il est là depuis quelques jours, mais en fait on l'a pas vu. Je vais Donc te demander voilà, je me demande pour comment réagir. répondre à ça, je vais te demander un jet de médecine. Ça résoudra tous tes problèmes. Un jet de médecine. Oui, enfin pas tous parce que tu seras toujours en prison après, mais Ok. Bah écoute, voilà, j'ai cliqué. ça fait 5. Putain, oui. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Putain. Non, bah visiblement il était inconscient, ouais. C'est tout. 5. Enfin, il était genre parce que Le Calix était inconscient l'a- en arrivant ici, ouais, par contre t'arrives pas à savoir s'il est là, s'il vient juste d'être kidnappé ou pas, quoi. Mais tout ce que tu sais, c'est qu'avant d'arriver ici, il était visiblement inconscient. Toi, non, pour répondre à la question, parce que je dis j'en ai aucune putain d'idée, mais c'est pas tout à fait vrai. Quand je disais le noir, c'est juste que vous êtes passé par moult tunnels, en fait. Mais on vous a amené directement, tous les trois, en geôle direct. En tout cas. Mais vous étiez pas spécialement inconscient, quoi. D'accord. C'est juste que c'est flou parce qu'on vous a poussé en avant, on vous a forcé à marcher très longtemps, on vous a malmené, on vous a sûrement giflé un peu, fait des croche-pattes, on s'est moqué de vous. Et vu que c'est un environnement dont vous n'avez absolument pas l'habitude, et le temps paraît passer différemment. Je sais pas, ça répond à ta question? Oui. Bien. Oui. Les autres, s'il y en a qui pensent être en mesure de tenter un jet de médecine aussi sur ce cher Calix, n'hésitez pas. Ça se tente. Oui, un peu. On est là pour lancer des dés quand même. Notre Samal il fait 17 en médecine. Obviously, Calix a été torturé. Ok. C'est pas que de la violence, il a clairement été torturé. Il y a des marques partout qui sont. À toi de me dire si tu penses avoir pu déjà voir ce genre de choses dans ton passé, mais très clairement il était torturé. Ok. En Et vrai, salement, oui, hein. c'est possible, hein, je pense. Bah, vu le perso, je pense que ouais, ça me paraît pas déconnant, de toute façon. Est-ce que tu continues de discuter avec Boupido, mon cher Calix? Enfin, un peu de RP. Je pense que il va, si Boupido discute, il va continuer. Et ouais, il va commencer à regarder un peu tout le monde. Et Là, t'as Stool qui t'a déjà parlé de toute façon l'autre fois. Stool, il est trop pipou. J'espère qu'il mourra pas trop vite. je sais plus, il s'est présenté, Boupido? Non, il allait le faire. Mais les voix dans sa tête l'ont coupé.
Et du coup, vous êtes qui, mon cher monsieur? Mon cher, moi je m'appelle Boupito, acteur du grand plan, dont nous faisons tous partie. Oui, oui. Ah, d'accord. Et c'est quoi le plan? Seul le plan connaît le plan. Mais tout est écrit. Tout est écrit. Avez-vous quelque chose pour écrire? Vous avez visiblement cogné trop fort dessus, mon cher. J'avoue que il est un peu tremblant, il y a ses jambes qui flageolent. Oui, J'ai j'imagine. Ouais. plus toutes les idées en place. Et puis là, il va tourner la tête et il va tomber sur une certaine personne. Et il va sursauter, il va dire Putain, il y en a un. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, cet elfe noir? J'en étais sûr. T'aurais pas dit, c'était sur lui que tu tombais d'office. Et t'as effectivement ce cher Sarit qu'on n'a pas beaucoup vu pour le moment. Il est où? Il est là. Qui te regarde, en fait, tu sais, tu tombes dessus, en fait, t'as juste l'impression de pousser un espèce de tas de paille, tu sais. Comme si c'était un espèce de mannequin rempli de foin ou de paille, tu vois, qui tout mou, qui se décale sur le côté, sans trop de réaction. Alors, il est vivant, hein, c'est pas un macabé, hein, attention. Mais il te regarde avec son regard un peu rougi, son visage un petit peu comme s'il avait, tu sais, la vérole, tu vois, sur le visage. Il y a clairement un truc qui va pas chez lui, hein. Il te regarde. Et voilà, c'était ça le RP. Il va regarder tout le monde. Il te regarde en coin, il Vous dit le rien. laissez tranquille? Cet enfoiré, il est autour de nous à respirer le même air et. C'est leur faute et. Il va s'approcher de Sarit. Il te regarde d'en bas, il est assis, pas en tailleur, tu sais, il a les genoux remontés contre la poitrine et les mains posées dessus, tu vois. Une main sur l'autre posée sur ses genoux. Il te regarde d'en bas, l'air très calme pour le coup. Vraiment très calme. Il regarde autour, il se gratte la nuque. Approche pas trop. Pas aujourd'hui. Je m'approche si je veux. Il y a Calix qui va essayer de commencer à s'asseoir, mais qui va trébucher et du coup se retrouver à genoux. Si j'avais quoi que ce soit de tranchant, je te trancherais la gorge. Ça ne servira à rien. Une voix très neutre pour le coup. Je sais pas si ça se ressent quand je parle, mais une voix très très neutre pour le coup, vraiment. Même froide en fait. Il va cracher par terre et puis s'éloigner. Tu te sens mieux? Et il va dire une phrase en elfique. Vas-y. Il va dire j'espère que il y a même j'espère qu'aucune plante ne se nourrira des terrestres putréfiants quand tu disparaîtras. Ok, fais-moi jet de perspicacité s'il te plaît. Ouais. Suspense. Tout le monde attend. Suspense. Pardon. En tout cas, l'altercation. Oh, t'as un avantage Ouais. vraiment? Non. Ah bah c'est 6 du coup. Oups. Non, On prend toujours le choix Même à un gauche. désavantage si t'as un niveau de fatigue en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est juste. Ou ça change. Afficher les boutons. Pardon, t'as qui j'ai pris ta. Ça va, j'ai plus rien à faire, c'est bien. Ah, enfin, putain, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient. Tu as bien appris, jeune padawan. T'es con. Bah non, rien de plus pour le coup. Quand tu dis ça, il ne répond pas. Par contre, il te fixe droit dans les yeux en permanence. Il y a quand même un truc que tu notes parce que c'est assez visible quand même, c'est que merde, il ne cille pas. Il ne cligne D'accord. pas des yeux quand il te fixe. Il a les yeux pour le coup anormalement rouges pour un drow. Ça, on peut le dire aussi.
Bon, les drôles, par contre, c'est fréquent. Tu le sais qu'ils ont des couleurs de dieu qui sont assez changeantes et variables, tu vois. Du jaune, du vert, du violet. C'est très rare le violet, mais ça arrive. Même du rose de temps en temps, c'est rare aussi. C'est plutôt du lilac, du rose, mais peu importe. Et lui, les yeux rouges, ce qui est pour le coup très rare, vraiment. Je pense qu'il y en a quasiment pas qui ont cette couleur-là, quoi, au niveau des yeux. Est-ce que vous avez des réactions les autres à cette altercation du côté des autres prisonniers et prisonnières? Il y a que Boupito qui semble être tout content et Jim Jar qui essaye de faire parier Topsy là-dessus. Voilà. Pas de réaction à Pas ça de les autres? réaction particulière de la part de Barahir, non. Moi, au moment où il va vers Sarit, je suis probablement juste, enfin, sommairement dire non, mais on est tous dans le même bateau. Quelque chose comme ça. Mais arrêtez, c'est pas méchant d'être méchant. Pas gentil d'être méchant. Tout le monde te regarde avec indifférence, hein, ça m'a désolé. Mais pas de réaction de la part des Penge. Vraiment, peut-être Stool qui essaie de bomber le torse s'il en avait un, tu vois. Mais c'est tout. Et ça risque Je d'avoir pas je pense que dans une... Hein? Vous avez parlé en même temps, je pas entendu disais les gars. quoi C'est quoi? Rien de constructif. Tu disais quoi, Ok. Calix? Calix va se retourner vers Samal et lui répondre je serai jamais sur le même bateau que l'un des leurs. S'il est Haussement là avec d'épaule. nous, c'est que c'est le pire des pires. Il se gratte la nuque. Si on doit partir, c'est peut-être pas le pire. Vous parlez trop. De toute façon, on n'a pas le choix. On est tous bloqués ici et il n'y a pas beaucoup de place. Vous voyez que Topsy et Turvy se sont roulés en boule l'un contre l'autre dans un coin de la pièce pour essayer de dormir comme ils peuvent. Chouchard, ce cher Kyotoa, cette espèce de gros batracien bipède, est en position de méditation, comme d'habitude. Et si vous approchez, vous entendez des petits comme ça. Il a très bien, lui. Il est patient, Chouchard. Pendant que Boupido est en train d'essayer de peut-être de poker Sarit pour essayer de le faire agresser Calix. Vers la fin de ces hommes, est-ce que comme les grenouilles, il a la gorge qui se gonfle de plus en plus ou... Oui, oui, carrément. Ouais, c'est trop bien. Oui, c'est canon maintenant. Je sais pas si les Kyotoa font ça dans le vrai jeu, mais je m'en fous. C'est beaucoup trop drôle, alors oui. Oui, enfin, oui, c'est vrai. Bien. Pas de rien de plus pour les autres? Du coup, je pense que Calix va juste s'éloigner de Sarit et se poser contre le mur, se foutre en boule et fermer les yeux. Très bien. Tout le monde va essayer de passer, enfin... Tout le monde va vaquer à ses occupations, j'imagine, c'est-à-dire essayer de dormir. Oui. Après, ils n'avaient pas déjà dormi? Vous avez Ouais, fait j'allais des dire, cauchemars on n'était pas le matin déjà. Vous étiez pas dans la nuit? Moi, j'ai mes souvenirs que que ça avait Ah coupé ok, la nuit. c'était dans la nuit alors. Moi, j'ai souvenir que ça avait coupé De la toute nuit. façon, nuit et jour, selon comment on est tourné, ça change pas. On rappelle qu'il n'y a pas de lumière, hein, sauf si je dis autrement. Hein. Jamais de source de lumière, sauf si je le mentionne dans mes descriptions, ok? Mais pour moi, en fait, je dis vous retournez dormir parce que moi, dans mes souvenirs, c'était... j'avoue, est-ce que je l'ai peut-être noté ça à tort? Parce que j'avais essayé de prendre des notes l'autre fois. C'était où? On a été réveillé par un cauchemar. Oui, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là, il me semblait que c'était le matin, mais après, il pourrait très bien être 4 heures du matin et on essaye de rendormir parce qu'au final, vu qu'ils nous font bosser toute la journée, peut-être Ouais, que c'est ça. moindre sommeil, on essaie de le récupérer. Hein. On va dire que c'est ça. Très bien. Puisque de toute façon, Samal, tu as remarqué que cette scène a été vue et observée par un draw un petit peu en retrait. Damn. Mais un draw qui te fixe. Toi, Samal, je veux dire.
Tu le reconnais. Ça fait longtemps Ok. que t'es là, tu sais reconnaître à peu près qui est qui maintenant, entre les gardes nuls et... Enfin, nuls. Faites-y gaffe quand même. Eux, ils ont des armes, pas vous. Et les, on va dire les gradés, tu vois. Il s'agit de Jorlan. Ok. Donc Jorlan, pour remettre dans le contexte, c'est un ancien gradé qui a été démis de ses fonctions, on va dire, par Ilvara Le Jojo. elle-même. Le Jojo, c'est ça. Ah, Jojo. Qui te fixe? Attends, je sais plus c'est qui. Alors, dans l'ordre, dans c'est les qui que gradés, on a j'ai Ilvara. humilié par. Non, c'est Shur que t'as humilié. Ah oui, ok. C'est Shur Jorlan, Vandere. c'est pas le chef de la garde? Si, mais disons que c'était l'ancien Cubain. concubin. Ah, ok, c'est pour ça que tu dis. Bah oui, parce que pour eux, ok. c'est un grade au-dessus. Quand tu couches avec la matriarche, c'est signe de grandeur, tu vois, chez les mâles. Ouais, bah oui. Voilà. C'est Jorlan qui a tué Bistro. Non, Ou c'est c'est Shur. Shur. C'est Shur. C'est chaud. Sourd. Shur qui l'a buté. Il est arrivé dans le temple, enfin l'hôtel de Lolt là, en essuyant son épée pour surveiller après Samal. Et Samal avait effectivement demandé à Ilvira de dire à Shur de se pousser pour qu'il puisse nettoyer les coussins. Voilà. Sourd qui sait, ouais. Shur qui Ok, du ok. coup n'a pas apprécié le move. Et qui avait menacé, hein, on rappelle qu'il t'avait menacé Samal. Hein. Oui, oui, oui. Il t'arriverait la même chose qu'à Bistro si tu te tenais mal. Voyant que Jorlan m'observe, je vais lui dire à l'occasion, parler à Chour de la gifle qu'il a reçue la matriarche, il devrait apprécier. Bon. Et je vais me foutre dans un coin. Tu le vois qui sourit à ta vanne. On rappelle que la cellule elle est fermée par une herse et que dans cette herse il y a une petite porte qui permet de rentrer et de sortir de la cellule. Hein. Cette porte étant évidemment verrouillée. Ils sont pas que cons, voilà. Ah. C'est faux. J'étais sûr, il a cliqué sur le token de la porte sur Roll20. Putain. Ah ah. C'est fermé maintenant. Oh. Oh non. Damn. Je fais trembler la porte en cliquant dessus. Par contre, tu vois que Jorlan s'approche de la herse. Ça mal là. Quand te fixe. En voyant ça, je vais faisant un m'arrêter sur signe. mon chemin pour rester à ça. Fais un signe du doigt pour te faire signe d'approcher. Je vais m'approcher à distance prudente. Bon, après, il y a une herse entre vous deux, ça va. Ça se saurait si les épées peuvent passer à travers une herse. Non? Right? Tu regardes? Regarde les autres, peut-être que je considère que la plupart sont au moins somnolents. La conversation qui va suivre n'est pas forcément discrète, sauf si je le mentionne. Et il te regarde, Jorlan, de haut. Alors, c'est un draw qui est pour le coup assez défiguré. Je sais pas si je l'avais déjà décrit la dernière fois, je me souviens plus. Parce qu'il a des cicatrices un peu partout. Sur le visage, sur les bouts de peau que tu vois dépasser de ses vêtements, au niveau de ses bras, de son torse, au niveau du col. Tu vois qu'il a été visiblement très gravement blessé, vu l'ampleur des cicatrices. Alors soit d'un coup, soit plusieurs fois, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui s'est moultement battu et qui visiblement en a fait les frais. Parce qu'il est vraiment, il est presque défiguré en fait. Pour le coup, au niveau du visage, il a une grosse balafre en travers qui lui fait toute la diagonale du visage, qui vient lui-même lui entailler le nez à un endroit. Ce qui, honnêtement, te rassure pas des masses non plus, quoi, on va pas se mentir. Et il te regarde toujours en souriant un peu du coin de la bouche, pas forcément méprisant, juste par rapport à ce que t'as dit toi. Il te fixe dans les yeux de son regard froid, de Draw pour le coup. Alors, c'est donc toi. Il fait référence à ce que t'as dit. Hein. Je fais un petit sourire narquois, puis je dis m'empêcher de faire mon devoir. Il sourit à nouveau. Et un sourire sincère, hein, pour le coup. Ça l'amuse, très clairement, premier degré. Et il dit... Il rajoute du bout des lèvres pour le coup, donc si vous êtes au fond de la cellule, vous n'entendrez pas, mais Calix par exemple qui est à côté pourrait entendre.
Il va juste ajouter quelques mots. Ah, sa tête hier, tout à l'heure. Ça n'avait pas de prix. Le bâtard. Et tu vois qu'il fouille à l'intérieur de sa veste. Sa veste qu'il porte sous son armure pour le coup. Il fouille dans une poche visiblement. Tu vois qu'il en ressort un espèce de sac en toile grossière. Et il te le tend. J'attrape, je dis qu'est-ce que c'est? Et il t'attrape la main au passage. Le poignet, pas méchamment, mais pour attirer ton attention et te forcer à te rapprocher de lui un petit peu. C'était bien vu. Mais tu t'es pas fait un copain. Je sais pas si je sortirai vivant d'ici. J'ai eu l'occasion de lui rendre la monnaie de sa pièce et je l'ai fait. Toi aussi, tu le détestes? Je... Réponds. Il t'arrivera rien. Tu sens que ce qu'il y a dans le sac, c'est mou. Disons que si j'avais pu le voir se prendre des coups de fouet à la place d'une gifle. Et tu vois que là, il sourit d'un sourire pour le coup cruel. Tu comprends, je vais pas faire de jet là-dessus parce que ça me paraît assez évident, que lui aussi déteste Chour, visiblement. Il mériterait pas mieux ce bâtard. Enfin. Ce que t'as fait, esclave. C'est bien. C'est même vachement bien. Ça te dirait pas de faire mieux? Réponds. C'est pas une posture très confortable. Il te lâche. Parce que... Il pense que tu fais référence au fait qu'il te tient le bras. C'est un militaire, hein. Et pas... Vous pourrez peut-être m'en dire plus. De toute façon, je risque pas de vous mettre en porte-à-faux. Un mot de vous et je finis là en bas. Il sourit de l'air de contentement. T'as tout compris. T'as tout compris. Mais... J'ai mes raisons, moi aussi, de ne pas aimer ce bon vieux Chour. Il se peut que j'ai une idée. Il se peut que ça vous implique vous tous. Mais il attend une éventuelle réponse. Je sais pas s'il y en a une. Ces grands blancs sont super gênants, mais ça va trop bien avec la scène, c'est parfait. Je vous écoute. Petit copain là. Il monte du doigt discrètement pour le coup le reste de la cellule. Voulez-vous barrer? Je vais montrer. Putain, je sais plus comment il s'appelle le Quagot. Je vais dire. Derendil. Je sais pas. Lui, je sais pas. Mais je pense que plutôt unanime là-dessus, oui. Alors, tenez-vous prêts. Il te lâche, il te fait un clin d'œil. Et tu l'entends qu'il rigole un peu de loin. Et fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Basé sur l'audition, si jamais t'as des avantages, des bonus ou quoi. Je crois pas. Et tous les gens qui ont ce genre de bonus peuvent aussi tenter le jet. Mais j'ai Même pas si on les dés. écoutait- C'est bizarre, enfin- je les ai activés. 17. C'est suffisant, ça mal. T'as dit quoi en perception ou... Bah, si vous êtes un peu loin de En la scène, perspicacité. j'ai dit Parce en que moi je suis loin perspicacité. et tu... Non, j'ai dit en perception, pardon. Ah, en perception, ok. Ouais, c'est en perception. Ok. En tout cas, dit que c'est RP que t'entends pas, je trouve. Pour le coup, tu fais vite. En fait, Ça il m'a dort fait déjà. 17. Ouais, c'est ça. Ah, fais-moi la Il est paix, tellement vos conneries.
C'est comme tu nous as dit qu'il chuchotait. Il chuchote en Mon perso partant. a l'air loin. C'est pour ça en fait. Après, à vous de me dire. Là, c'est des tokens sur une map. Peu importe si vous imaginez qu'ils sont un peu plus près, c'est pas grave. Là, on joue avec des cases, mais dans la vraie vie, on peut se serrer, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais si vous considérez que vos persos sont proches et qu'ils ont une bonne ouïe, pourquoi pas quoi. Non, Barahir, il s'est mis un peu loin comme à son habitude. Il a les genoux recroquevillés contre son torse et il a un peu regardé ce qui se passait, mais il a pas spécialement. Enfin, il a entendu le début de la conversation, mais il a pas cherché à entendre plus, quoi. Dans ce cas, Samal, tu l'entends, et toi seul pour le coup, tu l'entends qui chuchote en partant, tu l'entends rigoler, on entend l'éclat de rire un petit peu lointain, alors qu'il s'éloigne en direction, tu sais, du pont de bois qui est en face de votre cellule qui mène au stalactite, du coup, au stalactite, dans lequel il y a un poste de garde, vous le savez, parce que vous passez par là pour aller faire certaines de vos corvées. Tu l'entends dire mon cher Chour, rira bien qui rira le dernier. Et tu l'entends qui rigole, un petit éclat de rire encore discret en partant. Et après il disparaît de ta vue quand il passe la porte du poste de garde pour s'en aller. La plupart des autres prisonniers sont soit somnolents, soit n'ont pas vraiment prêté attention à cet échange. Sauf peut-être ce cher Boupido. Et Stool, évidemment. Parce que Stool, je vais kiffer le jouer, je sens. Vous le faites pas mourir, hein, s'il vous plaît. Hein. Je vais me remettre un peu sans de la pièce en reprenant mon souffle en vrai. Un peu pâle, MDR. Il est content. Et je vais chuchoter autour de moi. Vous avez entendu? On vous laisse décider. Hein. Bah là, du coup, si on est après le réveil, vous aurez remarqué que Eve est éveillée mais les yeux fermés, comme si elle priait, réflexion interne, vous savez pas, mais et donc du coup, quand tu dis ça, elle ouvre les yeux. Donc tu réalises qu'elle n'était pas genre somnolente, mais qu'elle était bien là, mais juste qu'elle avait décidé d'être dans sa bulle, quoi. Voilà ce que je peux dire. Et donc j'ouvre les yeux et je lève la tête. Et du coup, tu vois un regard interrogateur. SM pour Barahir, il regarde. Enfin, tu sens qu'il avait regardé, il était en mode je vais me rendormir, et puis quand tu dis vous avez entendu, tu le vois relever la tête et être attentif sans pour autant dire quoi que ce soit. Calix, ça rompiche. Parfaitement normal. Toujours en chuchotant. Je sais pas si c'est un guet-apens ou quoi. Peut-être que je me suis attiré les faveurs d'un des draws. Et peut-être qu'il va pouvoir nous faire sortir pour jeter la défaveur sur quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est un guet-apens, je sais pas si on va juste servir de chair à canon, mais faut qu'on se tienne prêt, peut-être qu'on va pouvoir sortir. Et si tout le monde n'a pas entendu, passez le mot à votre voisin. Pour le coup, je parle vraiment de manière à ce qu'on puisse m'entendre, mais je veux pas que ma voix porte, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as Stool qui s'approche. d'ailleurs, Vas-y, pardon. Non, je jouerai après, vas-y. Ah, ok. Mais d'ailleurs, si on veut partir d'ici, est-ce que l'un de vous se souvient quand il est arrivé,
Où seraient nos affaires? Je suis pas très matérialiste, mais il y a 2-3 souvenirs que j'aimerais récupérer. Puis je suppose que si tout le monde est équipé, ce sera d'autant plus facile, non? Je les ai pas vus hier. J'imagine que dans un poste de garde ou peut-être un débarras. Je sais pas où il peut y avoir ça. Ça m'intéresse aussi. Ça fait pas longtemps que je suis là. Est-ce que quelqu'un... Il y avait une salle, une autre salle derrière la cuisine. Ça vous dit quelque chose? Alors, Calix, oui. Ah. Calix, Il oui. dort encore. Voilà, c'est con que tu dormes, mais oui, toi, ça te parle. Mais c'est peut-être pas la bonne salle. Toi, ça te parle vraiment bien, cette salle, oui. Bon, s'il y a des outils avec lesquels on peut se battre. La question, c'est où est-ce qu'il y a de quoi vous défendre, c'est ça? Si j'ai bien compris. Ben, Où c'est seraient nos si quelqu'un... oui, où seraient nos affaires? Oui. Nos affaires personnelles, effectivement. C'est Parce pas- que Eve a parlé, effectivement, de vouloir récupérer 2-3 affaires perso. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, mais j'étais pas sûr. Parce que je disais des trucs en même temps et j'avoue, j'ai pas tout entendu. Peu importe. Effectivement, je vais répondre à ça, parce que ça fait quand même quelques jours que vous êtes là, que vous faites des corvées, que vous vous promenez un peu partout quand même dans cet avant-poste. Même si on vous fait pas tout voir, évidemment. Samal, pour faire référence à la dernière session, tu sais que les quartiers de Ilvara se situent sous l'hôtel de Lolt, que tu as nettoyé l'autre fois. Donc tu te doutes que les objets de grande valeur sont stockés là-bas, très probablement. C'est fort probable. Pour les autres, vous savez que les Drow guerriers ont dans l'avant-poste qui est en face de votre de votre cellule, je suis arrivé, de votre prison. Dans le statique qui se trouve en face, qui est accessible via un petit pont de bois à une porte. Vous savez qu'à l'étage, vous avez vu une échelle qui monte. Et vous présumez que c'est là que se trouve leur matériel à eux. Donc probablement des armes, etc. Parce que vous avez déjà pu brièvement apercevoir des Drows qui en descendent en ayant des armes dans les bras ou leur armure sur l'épaule pas encore équipée, tu vois. Le temple, il est dans une stalactite? Oui, le temple est dans une stalactite qui est beaucoup plus loin que votre cellule. Oui, Mais pour vous, c'est en tout cas des souvenirs que vous en avez. C'est à peu près les seuls endroits où vous pourrez se trouver vos affaires, quoi. Et sauf c'est dans les cuisines, ça y est pas. Tu les aurais vu la dernière fois, Eve, en faisant tes corvées. Ouais. C'est évident. Et les autres stalactites, ce sont très clairement des chambres privées pour les Drows. Pardon, le deuxième endroit potentiel, t'as dit que c'est où? J'étais dans mes pensées, je pense. Non, il n'y a pas de mal. C'est dans le stalactite qui sert de poste de garde aux Drows qui est en face de votre cellule. Ok. Voilà. Donc c'est soit là, soit Ou dans les deux, quartiers hein. de là, ou dans les deux. Ou les affaires de valeur. Voilà. Parce que bon, c'est pas très difficile à comprendre dans le sens où c'est quand même une société extrêmement religieuse, les Drows. Si vous n'aviez pas compris ça, il va falloir vous le mettre dans la tête. C'est que le culte de Lolt est tout. Voilà. Tout est Lolt et Lolt est tout. C'est vraiment ça chez les Drows. Hein. C'est la base du truc. Et on fait beaucoup d'offrandes dans ces cultes religieux-là. Vous l'avez déjà remarqué que leur société est basée sur ce clergé-là. Et que bah, c'est un peu une présomption, quoi. Mais c'est fort probable que vos objets de valeur soient offerts à Lolt un jour. Si vous en aviez, en tout cas. Bah, ça répond aux questions, mais je pense que c'est un bon début. Après, je dis ça, mais si vous aviez des rations, de la bouffe, etc., c'est évidemment dans la cuisine que ça va se trouver. Pardon. J'ai dit qu'il y avait rien dans la cuisine. D'ailleurs, oui, vu. Si vous aviez de la bouffe sur vous, c'est fatalement aller dans les réserves de bouffe du camp. Ok. Parce que vu que de toute façon le planning des tâches tourne, si j'ai bien compris, on a déjà. Bah toi t'as à peu près tout fait par exemple. Ouais. Okay. Toi t'es le plus ancien dans le groupe. Toi clairement t'as tout fait. Calix, je l'ai déjà dit mais je leur dis ici, tu n'as fait aucune corvée encore. Tu as été amené direct en contre-soirée, on va dire.
Et les autres, oui, vous avez presque fait tout ce qui était possible de faire, hein, entre la vaisselle, la cuisine, le ménage, nettoyer chaque coussin du temple de Lolt et tout remettre en place, pelleter la merde. Enfin, quoi que pelleter la merde, je pense qu'il y a que Bistro qui l'aura fait. Parce que c'était vraiment un trou du cul. Désolé. Bah, surtout que Eve et Barahir sont pas là depuis très longtemps. Oui, Ouais. Ça fait 2 Ouais, jours. ouais, ouais, c'est vrai, ouais. À 2 et on a joué le 3e jour, donc Ouais, c'est là ça. effectivement on n'a pas fait beaucoup. Ouais. C'est pour ça aussi que Eve pose la question comme ça aux autres parce Ouais. qu'elle se dit bah tiens peut-être que vous en savez plus ou votre arrivée vous l'avez vécu différemment. Du coup, ouais, je vais faire le topo en expliquant que c'est probablement réparti entre les 2 stalactites, les 2 premières stalactites par lesquelles on peut passer. La première, c'est le poste de garde, que la deuxième, c'est le temple. Et qu'à l'étage inférieur, Ilmara garde probablement tout ce qui est de valeur à cet endroit. À ce moment-là que Stool s'approche, enfin il est jamais très loin Stool, hein, de toute façon. Hein. C'est un peu comme le chewing-gum collé sous la chaussure, tu vois. Et il est jamais très loin ce bon D'ailleurs, petit Stool. Vas-y. Oui. Il a l'air de nous entendre ou... Oui, il vous entend très clairement. Ok. Très clairement. Oui, c'est juste que lui, il communique par Ah bah, en sport, fait, il peut pas, ouais, il peut pas parler lui, donc voilà. Lui, il communique par sport. Mais tu peux répondre à voix haute ou te penser comme tu préfères après. Je Mais, me demandais ouais, s'il pouvait mais nous entendre quand il nous crachait pas dessus. Quoi. Ouais, il entend. Après, est-ce qu'il comprend ou pas honnêtement, je me souviens pas que ce soit très clair là-dedans, mais bref. Dans tous les cas, il va émettre un petit crachat de sport. Vous pensez qu'on pourra sortir bientôt? Il s'adresse à vous 3, 4, je sais pas qui est là, qui est pas là. En tout cas, à ceux qui sont autour de lui. Faut être discret, mais il y en a un qui a dit qu'il faut qu'on se tienne prêt. Ouais. On va peut-être pouvoir sortir. Peut-être c'est un piège. Non, je peux venir avec vous? J'imagine que c'est mieux qu'on soit le plus nombreux possible. Vous m'emmènerez dans ma famille, dans mon village? Je préfère pas faire de promesses que je suis pas sûr de tenir, mais si on en a l'occasion. J'aimerais bien te présenter ma famille. Il me manque. Je te souhaite de la retrouver et si je peux aider, bien sûr que. Oui, mais tout seul, je peux pas y arriver. Je pourrais les retrouver, bien des mais choses tout seul, j'y arriverai pas. Je suis trop petit encore. Il va falloir faire beaucoup de sport. Du quoi? Du sport. Il vient de comprendre. Il y a eu du lag. Oh mon Dieu. T'as cassé le C'est toujours FP. l'écho. Moi, je trouve rien à dire, va te faire foutre. Juste, je sais pas qui serait perceptif, mais en entendant toute cette conversation, Barahir, son visage va un peu se refermer et il va se mettre à chercher autour de lui un caillou qui pourrait rentrer dans sa main, avec lequel il pourrait faire des dégâts éventuellement. Quoi. Oui, sans problème. Les murs sont en pierre, ça se trouve facilement. Mais il va serrer le caillou très fort. Le caillou casse pas, désolé. Non, mais il va pas essayer de le C'est casser. pas niveau 20 encore. On sait même pas si t'arriveras au niveau 2. On n'est pas encore niveau 2 là? Non. Je suis niveau 2. Bref, est-ce que c'est tout? Chaussette. Gay. C'est tellement 2000 comme ref. Oui. Alors,
Ne rajeunis pas ces conneries. Alors, en fait, Eve va peut-être répondre à Stool. Ouais. Ah oui, et- ah oui, vraiment. l'écho. Ah, tu veux dire quoi? Mais, tu ne sais rien. Ben, sortir d'ici, c'est une chose, mais après, tu ne sauras pas retrouver ton chemin tout seul. Si, mais c'est dangereux. Je suis encore qu'un petit myconide. Je ne suis pas encore un souverain. Un souverain. Oui, les souverains myconides, c'est les responsables de notre famille. Ceux qui décident. Je précise encore une fois qu'ils genre au masculin ou au féminin, mais chez les myconides, le genre n'a pas de sens. Hein. Je le redis. Oui, je suis un petit souverain, moi. Je peux pas encore m'en sortir tout seul. Regarde, je n'ai même pas de jambes. Et il sautille sur place, tu sais. C'est un peu ridicule, mais c'est rigolo. Est-ce que tu peux courir? Non, mais je peux rouler. Et il fait une roulade. J'imagine trop comme c'est un champignon qui roule mais pas droit, tu vois. Littéralement sur les chapeaux de roue. Ça va pas être facile cette histoire. Mais je crois que je suis pas le seul à connaître l'Outre-Terre. Moi, en tout cas, je sais que c'est loin chez moi, et je pense que je pourrais y retourner et vous y emmener. Mais je crois que Chouchard, il a un endroit peut-être plus près dans sa famille à lui. Alors si on sort, on pourrait peut-être voir qui c'est allé où et aller ramener les gens chez eux et ensuite tous repartir chez nous. Faut imaginer qu'il y a un nuage de sport en même temps. Hein. C'est vachement dégueu. T'es petit, mais tu en as dans la tête. Mais c'est vrai que si on veut j'ai sortir pas de tête. d'ici... Moi. Oui, ben. C'est factuellement vrai, hein, il a pas de tête ce tout-là. Peut-être. Ouais, c'est vrai que sortir d'ici, c'est la première étape, mais survivre après... Et on s'en sortira. Vous êtes fort. Enfin, sauf Bistro. Mais je l'aimais pas de toute façon. Il était méchant avec moi. Je vais adorer Spade, je vous le dis. Hein. Lui, il va être en scénarium jusqu'à la fin. Je m'enferai l'armure. Il s'est pris 200 points de dégâts pendant le combat, mais il est pas mort. Il est pas mort. Non, il survit. Il y a un petit nuage de sport, en fait, un petit bouclier de sport qui a tout bloqué. Et voilà. Oh, quelle chance, il lui reste tout juste un PV, c'est la fin du combat. Oh no. Et à ce propos, en cas d'altercation, est-ce qu'il y en a ici qui savent se battre? Absolument pas. Oui, je me débrouille. Si tu me retrouves mon bâton de marche, je pourrais peut-être essayer de les mettre dans les yeux, mais ils bougent, c'est pas facile. Bon, je crois qu'il va être temps d'aller se coucher. Hein. Effectivement. Bien. Là, ça va. Cool. Étant donné que vous avez été dérangé par des rêves cette nuit et interrompu pendant votre sommeil, vous ne bénéficiez pas des avantages d'Arpolon. Et oui, vous avez choisi le mode hardcore. Tant pis pour vous. Et d'ailleurs, Eldette, elle a intervenu dans cette conversation ou pas? Non, elle a dormi, Eldette. Okay. Ah, ok, on rappelle qu'elle a pris un coup de fouet empoisonné, oui, oui. Elle s'est endormie très vite. Hein. Je vous autorise Elle néanmoins. de sommeil. Ouh, elle est bien. J'ai bien aimé. Je vous autorise néanmoins à prendre les effets d'Harpocourt. Du coup, les gens qui ont des dés de vie. oui, Incroyable. mais du coup, les gens qui n'ont pas de niveau, qui ont des niveaux de fatigue, bah, chez. Oui.
Désolé, il me fallait une vicose sur cette table, c'est tombé sur toi. Alors déjà, si je peux ne pas être à 2 PV, ça m'arrange. En vrai, c'est un de trop, hein. Ouais. Genre là, il y a tout le monde qui est en train de se dire ah putain, c'est des D8, oh putain. Putain, c'est quelle classe du coup, oh mon dieu. Ça me rappelle que vous savez toujours pas qui joue quoi. Hein. Oui. Oui. Ouais, Je les sais- petits indices, on... Je sais qu'il y en a que ça essaye de- stresse là. Bon, c'est une personne qui a un pull Ouais. rouge. Je viens de demander, est-ce que vous savez vous battre? Vous faites quelque chose en fait, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'ils répondent au moins, genre je sais faire un truc, un bâton de marche, putain. Peut-être que je peux le planter dans les yeux, ils verront plus rien. Et on remarque que c'est le même impact qu'un cure-dent. Eh oui. En même temps, elle a pas dit si elle savait se battre ou pas, elle a demandé si. C'est vrai. Je sais pas si t'as entendu que Barahir a dit qu'il se débrouillait. Hein. Il se débrouillait, ouais. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oh, première info. Première info. Les tremblements s'estompent, Nefeni, tout va bien. Ouh. Non mais tout va bien se passer. Mais oui. Le reste de la nuit, alors c'est quelques heures, genre 2, tout au plus, se poursuit, donc vous refaites une sieste quoi par-dessus. Et vous allez être réveillé par le doux bruit, vous savez. Vas-y. Ouais. Juste avant, juste avant de dormir, je vais chuchoter. Probablement qu'il y a juste mes voisins qui m'entendent, à moins que quelqu'un ait l'oreille particulièrement aiguisée. Peut-être que oui. Je vais dire. Putain, attends, comment on formule ça? Avec des mots, Vega, avec des mots. Faut ouvrir la bouche et Alors, pousser de l'air. Mon perso est juste à côté du tien et t'écoute. T'es quelle classe, dis-moi. Si tu m'aides à sortir vivant de ça, je te ramènerai toutes les histoires que tu veux au Reine Corneille. Attends, tu dis ça à qui? Wait. Ah, oui, ok, c'est un haut chapeau. Je m'armonne ça dans. C'est un haut chapeau. Je m'armonne ça dans ma barbe. Ouf, ça leur drop. Que tu n'as pas. Oh. J'attends une réaction, peut-être pas. De toute façon, Calixi Non, dort. je sais pas si on a entendu ou pas. Bah, moi, Oui, j'ai- s'il le marmonne, Barahir, il entend pas. Comme d'hab, je vous Ouais, laisse je décider pense ce genre que- de je truc. pense- Je trouve ça plus rigolo de Je vous pense laisser que décider. sinon, c'est un peu. Si vous trouvez ça marrant que vous ayez entendu et que ça vous semble possible, en vrai. Ouais, comme Non. d'hab, hein, je vous C'est laisse juste, décider là-dessus. c'est juste que ça me semble logique que mon perso aurait pas créé un truc pareil, mais en soi. Ceci dit, Taki a entendu. On a entendu. Alors tu pourrais répéter pour ceux qui t'en font de la classe. C'est pour mon Si dictaphone. tu- Pour de Pour le vrai, chat. t'as pas entendu? Ouais. Si j'entends. Ok. Pour les viewers, ils ont pas tous entendu. Pour Spotify, s'il te plaît, répète. Il répétera pas, c'est bien. Bah non. Le reste du coup de votre nuit, enfin de votre cycle de sommeil plutôt, va se passer mal parce que vous êtes un peu 14 dans la même cellule quoi. Il y en a qui pètent, ça sent l'humidité, ça leur a Ça pue la crevé, ça pue la pisse, le caca, des chiottes publiques quoi au final. Et Ouais. vous allez être réveillé par le doux bruit des. Vous vous souvenez qu'ils ont tous des matraques en bois là, les gardes aussi, pour essayer de pas trop vous faire mal, enfin, pas de vous tuer quoi avec. Sur les herses et vous voyez que c'est l'heure du repas. On vous tend des. Ah oui d'ailleurs je t'ai pas dit ça mal dans le sac qu'il t'a donné. Ah, je pensais que du coup c'est juste pour m'attirer et qu'il Non avait il gardé. y a de la viande séchée dedans.
Ah ok, bah j'ai... De la vraie viande séchée, hein. Tu sais pas de la viande de quel animal, bah à cette heure-ci tu t'en fous. Hein. Hmm. On rappelle, vous avez qu'un repas par jour. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, les gens dormaient, donc je pense que je l'aurais planqué probablement derrière moi. Ok. Bah, tu peux te noter sur ton inventaire un petit sac en toile de jute. Voilà, ça sert à rien, mais t'as un petit sac en toile de jute. Bien, le reste, la nuit va du coup se passer là-dessus. Vous êtes réveillé par le bruit des gardes qui vous commencent à vous distribuer de la nourriture. En vous hélant. Allez, debout là-dedans! C'est une belle journée, hein? Il serait temps de se sortir les doigts, vous êtes attendu au travail? Ils tapent, c'est sur le bang 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 sur la grille avec leur matraque. Et ils vous Au bruit passent. de la matraque, Calix il va se réveiller en sursaut et puis mettre ses bras devant lui. Tu les vois qui rigolent, les C'est deux bon, gardes. C'est deux troufions. Hein. Sinon, je mentionne les noms. Mais c'est vraiment deux troufions. D'ailleurs, toi, Calix, tu sais que dans l'eau, il y a quelques bons guerriers, notamment Chour et Jorlan, hein, qui sont de bons guerriers, ça tu le sais. Tu les as vus plusieurs fois, tu les as entendu parler d'eux. Ils sont respectés et craints parmi la piétaille. Mais tu sais qu'ils se battent extrêmement bien. Bon, les autres aussi, hein, mais moins. Ouais. Et quand ils voient que t'as ça, en fait, ils gardent le dernier bol et ils te le lancent à la gueule, les drôles. Le bouffe. Tiens, t'en as plus besoin dans l'état où t'es, de toute façon. Mon petit. Il va juste leur sourire et puis commencer à ramasser sa truc avec son bol. Ramasse la merde, t'es bon qu'à ça, de toute façon. Il tourne le dos, il commence à s'éloigner. Je les crèverai tous. Tu le dis fort ou pas? Non. Quand on n'a pas de reroll, on fait moins le malin. Vous avez tout le monde assisté à cette scène, hein, cette scène de mépris des plus odieux. Ce qui en même temps est courant en fait. Oui, oui, clairement, mais bon. Non mais ouais, ok. Mais oui, c'est courant, mais n'empêche qu'ils lui ont balancé son bol de bouffe à la gueule, quoi. Et ça s'est renversé et tout? Ah oui, oui. T'as que ce que t'as sur la figure, quoi, et sur les habits que tu peux manger, c'est tout. Le reste, c'est par terre dans la boue et la terre, quoi. Et la pierre, pardon. Enfin, la boue, peut-être pas, parce qu'on est dans une caverne, mais vous avez compris, quoi. Il n'y a aucun des prisonniers qui te propose de donner sa ration, je le dis tout de suite, soyons clairs. Même Chouchard, hein, grand pacifiste de son état, rien à cirer, hein, il a faim. Ils sont taillés ou ils sont encore Non, là? ils sont partis, Ok. Bah, je vais m'approcher, je vais dire tiens, par chance, j'ai une alternative. Je pense que t'as besoin que tout le monde ici. Tu lui donnes la viande Merci. séchée, c'est ça? Non, 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 je lui donne ma ration, t'es ouf. Voilà. T'es sûr? Oui, 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 t'inquiète. Je te revaudrai ça. C'est gentil, déjà si on survivant d'ici. Ouais, bon appétit. Et je retourne à ma place et je vais bouffer la viande séchée du coup. Du coup, est-ce qu'on peut te capter ou pas? Parce que j'allais dire que Eve allait amorcer un mouvement, mais du coup, Samal l'a fait, donc elle bouge pas. Mais elle a observé la scène du coup. Bon, je m'en suis pas caché, je voulais juste pas qu'il y ait de garde pour pas que. Enfin, Ok. capter un truc de suspect quoi, mais en soi, oui, je me cache pas de vous. Il mange de la viande, hein. Allô? Bah oui, c'est ça. Du coup, oui, c'est ça. Du coup, je pense que je le regarde un peu genre. On serait IRL, je serais en train de vous secouer. Allô? Oui, mais c'est ça, je suis en train de. Parce que du coup, tu le caches pas, ok. Eh ben.
Tu nous fais des cachotteries. C'est. Ça va avec ce qui s'est passé hier. Enfin, je chuchote. Mais enfin, c'est déjà énorme, mais il n'y a que ça. Un petit sac. C'est la peine pour toi, hein. Ça suffit pas comme tout le reste de toute façon. Mais bon, c'est au moins ça. Bien. J'ai envie de te croire et de croire en l'espoir que va peut-être se passer un truc et qu'on pourra ressortir. Et peut-être aussi que t'as arrangé un truc avec le droit qui t'a valu cette belle faveur. Ça Et complote. donc j'ai humilié son rival et il a eu l'air d'apprécier ça. Après, je vais pas te jeter la pierre, ce serait l'inverse. Je serais peut-être un peu méfiant. Et honnêtement, malgré ces paroles, je peux pas te garantir qu'ils nous auront pas à l'abattoir à son profit. Mais est-ce qu'on aura de meilleures occasions que ça de sortir de là? Je sais pas. C'est un pari. Grosse ambiance, hein. Désolé, mais c'est un peu. Voilà. Ah non, mais c'est très bien, c'est très bien. Je dis ça, moi c'est cool, c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. Ça, je vais ajouter. Tiens, si ça peut. C'est dérisoire, mais si ça peut te montrer que je suis de bonne volonté, donne la fin de ta ration et puis je te tends la viande séchée. Ouais, tu proposes un échange, c'est ça? Hmm. Je crois qu'elle hésite pas longtemps. Oui. Bien. Bon, pendant ce temps-là, si vous avez terminé, Barahir va s'approcher d'Eldès et lui demander alors ça va mieux? On verra mieux quand on sera sorti. Ouais. Ah, encore désolé De n'avoir de rien ne pas fait, avoir pu t'aider. risquer ta vie. Non, je pensais vraiment pouvoir t'aider hier soir et apparemment, je regarde les runes au plafond. Ça m'en a empêché. Elle regarde aussi au-dessus et pardon. Et elle hausse les épaules en disant ouais, j'ai bien vu que t'as essayé, mais bon. Ils nous ont coincés ici. De faire hochement de tête en disant tu veux faire de toute façon. T'as essayé, ça a pas marché, c'est tout. Merci quand même. De rien de toute façon. Ceux qui nous coincent ici, ces bâtards. On sortira, ils vont le payer, c'est con. Oui, oui. Ils vont te payer. Ouais. J'espère que ça ira. Elle regarde son torse, tu sais, là encore ses vêtements qui sont déchirés. Tu vois que la plaie s'est bien refermée pour le coup. Ça a commencé déjà à cicatriser. Les traces de poison sont parties, mais bon, c'est pas loin de se réouvrir. Et j'espère qu'ils vont rien me faire d'horrible aujourd'hui pour pas que ça se rouvre. C'est tout. J'en suis à ce point-là.
Oh merde, ils t'ont pas raté. T'as Calix qui était juste à Ouais, côté, ouais, qui bien a sûr. vu la petite blessure. Est-ce que ça va? Ça s'est pas infecté? Par chance, non. Par chance, non. Mais cette connasse, elle m'a pas raté, ouais, je veux le dire. Ça a pas su faire tomber de la vaisselle, mais bon. Tu sens que ça boue, on allait essayer de garder un côté sang-froid, tu vois, d'essayer de se contenir, de pas essayer d'exploser de rage là tout de suite, parce que ça servira à rien. Elle a un peu de self-control quand même, cette chère Eldeth. Mais Par contre, c'est F qui a fait tomber de la vaisselle. Oui. je sais. Barahir le dit pas, mais. Non, mais elle le dit vraiment, hein, ça. C'est pas une erreur du MJ pour le coup. Elle est convaincue Ok, que c'est ok. elle qui a fait tomber la vaisselle, avec le recul. Ah, ok, ok. C'est pas. Voilà, c'est pour. Dire qu'elle aussi, ça fait plusieurs jours qu'elle est là, à se faire pas manger, à mal dormir. Enfin, à un Ouais, moment, ok. ça altère, Ouais, quoi. ouais. C'était Je- RP. Mais merci d'avoir relevé, effectivement. Je sais Ok. bien que c'est Eve qui a fait tomber la vaisselle. Ils vont nous avoir un Hmm. petit feu si on fait rien. Ouais. Et puis même à grand feu si on va à Menzoberranzan. Faut qu'on sorte les doigts du cul et qu'on arrive à se barrer. Toi, tu m'as l'air d'être C'était- agile et doué. Elle te regarde, Calix. Eh ben, Bien que j'ai diminué, encore mes 2 jambes et tous mes doigts. mais pas toutes tes dents. Elle sourit. Qu'on attend d'une J'ai déjà occasion. vu qu'il est remplacé par des trucs en or ou des trucs comme ça. Elle sourit. Un peu de nostalgie, tu vois. Elle dit ouais. Mon oncle a fait ça. Avant tout ça. Mais. Casser une dent sur une enclume. C'est con, hein. Ah. Il a essayé de la manger ou il se l'a pris en travers de la bouche? Non, il est tombé. Elle sourit. Non, il est tombé. Comme un con. Écoute, puis on appelle le sans-dent. J'espère qu'on va pas m'appeler comme ça. Ça tirait bien pourtant. Comment c'est Calix, c'est ça? Calix, ouais. Moi, c'est Eldes. Faldron. Eldet ou Eldes alors? Faut savoir. Bah, depuis le début, tu dis Eldes, alors moi je suis. On a juste des balins dans le Discord, c'est vrai. Après, tant qu'on parle de suppose la même, qu'on est à c'est bon. côté. Oui, tout le monde est pas très loin de toute façon. Oui. Mais bon, coup, on s'en sortira. Et toi, c'est comment? Je crois pas l'avoir appris. Et il Ah bah. regarde Barry. Ah oui. Moi, c'est. Barahir. Salut, Calix. Ils t'ont pas loupé, on dirait. Ouais. Vous remarquez que c'est le clan des roues là-bas? Alors, Samal, t'es pas autorisé. Ah. Je te rapproche. Je suis la 5e roue du carrosse quelque part. Du carousse. Du carousse. D'ailleurs, je pense que vous étiez endormis tous les deux cette nuit, mais il y a un des chefs le chef de la garde qui a approché Samal et qui lui a dit apparemment de se tenir prêt. J'en sais pas beaucoup plus, mais je pense que ce serait bien que vous le sachiez. Et je suppose, vu que Samal a donné son bol et tout, qu'on est côte à côte, je donne un coup de coude à Samal en disant bah vas-y, raconte. Hier, Chour s'est pris une gifle de la matriarche grâce à moi. Et on dirait que Jorlan a plutôt apprécié. Et j'imagine qu'il va essayer de jeter l'opprobre sur Chour en nous aidant à sortir. Alors, je sais pas quel genre de sortie. J'espère que ça implique le fait qu'on reste en vie. Mais il nous a dit de nous tenir prêts. Alors je précise, de MJ à joueur-joueuse, c'est un draw qui a dit ça, hein.
qui est parfaitement ok avec ce qu'on vous fait vivre, quand même. Hein. Il faut, voilà. Juste pour remettre dans le contexte. Je sais pas ce qu'il veut, mais. Faut pas leur faire confiance. Peut-être qu'il va dire non, je suis bien Mais- d'accord. S'il y a une opportunité, faudra pas la rater. Je. C'est pas. C'était peut-être pas là depuis assez longtemps. Moi, je vous avoue. Je suis un peu le cul entre deux chaises, entre méfiance et onze espoir. Peut-être qu'il va intervenir là-dedans en disant n'importe quelle petite flamèche d'espoir, tu sais. C'est mieux que rien dans ces ténèbres-là. Hein. Oublie que si on se barre, on est toujours dans l'autre terre. On peut trouver un chemin de sortie, ça va pas être facile, mais on peut. Mais n'importe quel petit espoir, même celui-là, faut quand même si ça vient d'un sale draw, il faut quand même s'y raccrocher. Hein. Et entre nous. Et là, elle s'approche de. J'imagine que vous êtes tous les 5 avec elle, du coup, autour. Elle s'approche en mode conciliabule, vraiment pour qu'il n'y ait que vous qui entendiez. Et entre nous, je pense que vous êtes les plus capables ici. Je sais pas si vous répondez quelque chose ou pas. Ou je sais pas si vous avez compris, parce que je sais pas si quand je chuchote dans le micro, ça s'entend bien. Si. Oui. Je vais pas augmenter la C'est sensi, parce- sinon ça fait ASMR, mais. C'est parce que vous m'avez jamais vu me battre. Il y a un rire sincère en disant ça. Au pire, tu prendras les coups pour nous. Elle te sourit toutes ses dents. Je suis pas sûr d'être efficace pour ça non plus. Eh, on n'est jamais qu'à un coup d'épée de la mort. Hein. C'est vrai. En tout cas, si on se barre, il faudrait qu'on réussisse à essayer de choper, de leur piquer des armes ou quelque chose comme ça, parce que si on arrive par miracle à descendre, ça va être la méga merde après. Encore pire que l'enclos des Faudra une coyotes. voiture et de l'eau. Ouais. Ça, encore. Je pense qu'il y en a d'autres là-bas. Et elle montre un peu tout le monde, tu vois. Elle montre un peu tout le monde dans la pièce. Elle dit, je pense qu'il y en aura bien une ou deux ou trois qui sauront s'en sortir là-dessus. J'ai cru comprendre que le chouchard, donc le batracien là, vous vous souvenez, le Kyoto, pardon, j'ai cru comprendre qu'il venait du lac Noir, donc il doit être du coin. Lui, il doit savoir. Le Boubido, il a l'air fou, mais capable de survivre. Faut pas oublier que le Sarit, c'est un draw, natif d'ici. Il doit savoir aussi comment faire. Le petit champignon, Stool, lui aussi, il doit savoir comment survivre. Et au pire, on pourra le manger. Elle le dit d'un ton très premier degré, hein, pour le coup, vraiment. Ça me fait mal à mon petit cœur de MJ, mais elle le dit vraiment qu'on pourra manger Stool. Je pense qu'on saura se débrouiller. Ça va être dur, mais il faut déjà qu'on survive aujourd'hui. Et en fait, vous voyez que son regard se détourne vers l'espèce de plateforme qui est devant la cellule. Et vous voyez en fait 3 silhouettes qui commencent à approcher des drôles. Dont Chour. Votre meilleur ami.